fait droit. On va renégocier. Oui, oui, c'est clair. Monsieur Wadaï, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Il y a beaucoup d'autres questions, on aurait aimé vous les poser, mais bon, on n'a plus beaucoup de temps. Quelques mots pour conclure, monsieur Wadaï. Bon, je vous remercie, monsieur Oussou, monsieur Abessi, de m'avoir donné l'opportunité d'échanger un peu avec vous sur quelques questions essentielles pour notre économie. Ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'il faut comprendre que le discours du président Ngwedi n'est qu'un extrait du programme de gouvernement. Ce serait une erreur que de s'attendre à ce que, au cours de cet exercice, il puisse aller à un niveau de détail trop fin. Donc, que les gens aient la patience. Deuxième chose que je voudrais dire, au lieu de chercher à faire des fixations pour démontrer coûte que coûte que c'est démagogique, que ce n'est pas faisable, prenons le temps de voir pourquoi on a prévu et comment ça va se faire. D'accord. Sinon, faisons des propositions alternatives. Donc, comme dirait l'autre, qui dit mieux. Je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette logique pour pouvoir progresser. Donc, proposition contre proposition. Ce n'est pas un politique de tout au premier plan que nous avons reçu ce matin, mais un grand commis de l'État qui se mêle à présent de politique, une autre idée de la politique, quoi, une autre façon de faire de la politique. Nestor Wadaï, vous êtes technocrate et comme tous les technocrates, vous n'avez pas été avare de barbarisme économique et financier encore ce matin. Il y a eu de belles idées et vous êtes venu nous expliquer que votre candidat à vous, candidat de l'UN, candidat unique de l'UN, Maître Adrien Ngwedi, gérera au cas où, gérera notre pays autrement. La question de l'emploi pour lui, c'est une priorité absolue. C'est vous qui l'avez dit en tout cas. Vous avez vos modèles à vous. Vous avez votre vision qui serait celle du président Ngwedi. Et puis, vous n'êtes pas avare de promesses ou d'engagement. Vous y êtes allé encore ce matin. Mais quelqu'un a dit, et ce n'est pas moi qui le dit, je vous jure que ce n'est pas moi, que si le Bénin mettait en application le 10e des résolutions lumineuses, des belles déclarations, des brillantes théories, qu'il y a longtemps, que le Béninois serait sorti de l'enfer et qu'il aurait pris le chemin du paradis, fin de citation. Et cette fois-ci, c'est moi qui le dis. Hélas, vous l'auriez remarqué, hélas, après des dizaines de milliers de résolutions, de belles idées, d'engagements, nous n'avons toujours pas trouvé la porte de sortie de l'enfer. On y est toujours. Merci d'être venu, Nestor Wadaï. Et merci infiniment, Brice. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci de prendre surtout le rendez-vous dimanche prochain avec le binôme André et Rodrigue. On sera déjà en 2011. Ce sera le 2 janvier. 2011. 2011. Oui. Bonne année à tous. Bonne année 2011 à tous. Bonne année. Nestor Wadaï. Merci, meilleurs vœux pour vous-même et pour vos familles. Merci. Merci. La Générale des Communications et Canal 3 vous présente le journal de l'économie. Le petit Jésus est né, tous les enfants sont en joie. C'est la fête de Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le journal de l'économie. Dans cette édition, nous vous parlerons du programme national de l'emploi des jeunes. On abordera également le bilan des responsables des structures des microfinances en cette fin d'année 2010. Et puis, l'enquête de la semaine nous édifiera sur la morosité économique en cette période de fin d'année. Et puisque nous sommes en fin d'année, nous ouvrons nos antennes pour nos partenaires pour présenter leurs vœux de nouvel an. Merci de nous regarder. Oh, mon cher. Oh, ça fait belle lurette. Ici, les affaires me prennent énormément de temps.
Alors, toi, tu es toujours entre deux avions. Waouh! Ta peinture, c'est un vrai chef-d'œuvre. Aucun doute. Cette peinture vient de l'Europe. Il me la faut. Et non, tu as tout faux. Ma peinture, c'est... Tu connais pas Astral? La peinture bien de chez nous, c'est la Sobipec qui la fabrique ici au Bénin. Une texture incomparable, une adhérence sans pareille, depuis 1972 au Bénin. Plus de 1080 teintes, des gammes complètes pour le bâtiment, les meubles, le bois, décoration et l'industrie. Les peintures astrales sont uniquement fabriquées par la Sobipec. Désormais, exigez la qualité des peintures astrales. Les responsables ayant en charge la gestion de la microfinance au Bénin ont fait la semaine dernière le bilan de cette activité pour le compte de cette année 2010. Ils ont également élaboré les perspectives pour les années à venir. L'actualité économique, c'est avec Shedrack Débé qui nous parle également du programme national de l'emploi des jeunes, édition 2011, un programme qui sera exécuté par l'Agence nationale pour l'emploi. Mesdames et messieurs, chers professionnels du secteur de la microfinance, d'où venons-nous? Où devrions-nous être en ce moment et où en sommes-nous? Quels sont les événements majeurs positifs comme négatifs de tous ordres qui ont caractérisé notre parcours? Sommes-nous en adéquation avec les exigences de notre domaine d'activité? Que peut-on tirer des autres et de notre environnement pour accroître nos performances? Enfin, où voulons-nous aller dans les prochaines années et comment nous y prendre? C'est à cet exercice que se sont prêtés la semaine dernière les acteurs locaux et étrangers de la microfinance. Vendredi dernier, ils ont fait le bilan de cette activité et élaboré des perspectives pour la continuité de ce programme. Le Fonds national de microfinance connaît de plus en plus une performance basée sur 3 activités principales: le refinancement et la mise en place de lignes de crédit, le renforcement des capacités institutionnelles et la sécurisation et la bonification de taux d'intérêt. Bien de performances qui font de ce programme la référence dans la sous-région. Soucieux de faire du Fonds national de microfinance une réponse aux problèmes majeurs du secteur, des ressources substantielles ont été mises à sa disposition. De même, un organe représentatif des acteurs du secteur dénommé Commission nationale de coordination, d'orientation et de suivi CNCOS y siège régulièrement. Pour rester dans cette logique, le Fonds national de microfinance entend se doter d'un système de gestion plus performant. La mise en place d'outils professionnels de gestion, l'introduction de la biométrie dans l'enregistrement des bénéficiaires et le renforcement de l'effectif des partenaires ainsi que leurs capacités. Autant d'innovations à introduire pour la fiabilité de ce programme. Je déclare officiellement lancé ce jour mardi 21 décembre 2010 les programmes d'emploi à exécuter par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des années 2010 et 2011. Il s'agit du programme national pour l'emploi des jeunes, édition 2011. Ce programme, qui sera exécuté par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, est une solution aux problèmes récurrents du chômage des jeunes. Il vise à résoudre l'équation formation-emploi. Selon la ministre de la Microfinance et de l'Emploi des jeunes et des femmes, ces mesures de facilitation de l'insertion professionnelle des jeunes concernent plusieurs domaines d'opportunité. Les secteurs d'activité prioritaires couverts sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, la petite industrie de transformation, la prestation de services liés à la production, etc. La deuxième raison qui confère un caractère spécial au présent lancement est qu'il nous offre l'occasion de réfléchir sur des perspectives qui portent entre autres sur un accompagnement des chercheurs d'emploi déscolarisés ou non scolarisés, très jeunes, de 15 à 18 ans, qui constituent 20% des chercheurs d'emploi, selon une enquête nationale de 2005. Ensuite, une étude prospective sur les tendances des métiers à l'horizon 2015. Ce programme s'ouvre aux jeunes diplômés en fin de formation ou en chômage. Occasion pour la ministre Rekiatou Madougou de les inviter à fréquenter les antennes régionales de la NPE pour apprendre et découvrir les opportunités d'emploi qui s'offrent à eux à travers cette structure.
Christian Wetieno prend officiellement les rênes de l'organisation locale Cotonou de la Jeune Chambre internationale du Bénin. C'est à travers la grande soirée de gala qui clôture la convention locale de la dite organisation. Membre fondateur de l'organisation universitaire la DCI Étincelle, il fait son adhésion à la DCI Cotonou en 2004. Il aura occupé